Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je commence par recevoir une maman, Laurie Daniel. Laurie, c'est l'histoire de 2 allaitements qu'on qualifierait de plutôt faciles et longs, parfois un peu trop longs pour son entourage. Elle nous explique avec son regard de maman, mais aussi de professionnelle, comment elle a vécu l'allaitement de ses bébés, puis bambins, dans 2 cultures différentes, et comment cela l'a fait évoluer de la plus belle des façons. Belle écoute. Bonjour Laurie, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour et merci de me recevoir ici. Donc Laurie, raconte-nous qui tu es, as-tu des enfants, que fais-tu dans la vie ? Alors, je suis Laurie, du coup, Laurie Daniel. Je suis professionnelle dans la petite enfance. J'accompagne plus généralement en fait les femmes et les familles, les papas aussi, de la grossesse à la première, deuxième année, enfin plus généralement la première année du bébé, dans tout ce qui va être se préparer aux soins du bébé, à l'allaitement. Les diverses questions que se posent les jeunes parents avant la naissance et après la naissance, parce que après quand bébé est là, je les revois aussi pour les soins, le bain parfois, et puis le portage, le massage, voilà, plein de choses à faire. Tout ce qui concerne les débuts de vie d'un bébé. Ouais, exactement. Les débuts de vie d'un bébé et les débuts de vie des parents en tant que parents. Yes. Et donc tu fais ça au Maroc, c'est bien ça ? Au Maroc, ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu vis là-bas et tu as un compte Instagram, je pense qu'on peut en parler rapidement, dans lequel tu fournis une somme incroyable d'informations sur tous les sujets qui concernent le bébé et la petite enfance et l'accompagnement justement de ses parents. Donc vous pouvez checker le compte de Laurie Daniel. Merci. Alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants ? Alors, j'ai allaité ma fille pendant 3 ans et mon deuxième pendant 4 ans. Voilà, donc là, ça fait D'accord. 1 an qu'il est sevré déjà. Plus d'allaitement Déjà. pour moi, mais voilà, c'était une belle histoire. D'accord, ça te manque un peu. Ouais, carrément. Carrément. Beaucoup de nostalgie. Ok. Tu t'étais fixé un objectif dans le temps d'allaitement, parce que là, on est sur des allaitements qui sont plutôt considérés comme longs. Tu t'étais dit que tu allais allaiter aussi longtemps ou au contraire, non, pas du tout, tu t'étais dit que tu allais essayer et Non. En fait, j'avais absolument aucune idée de quelle était la durée réglementaire d'un allaitement. Réglementaire. Voilà, c'est vrai que j'avais pas du tout. J'avais pensé à quand ça va commencer, évidemment, mais j'avais jamais pensé à quand ça va se terminer. Donc, les choses se sont faites un peu au gré des événements et de l'évolution naturelle des choses. Ok. Et alors, avant d'allaiter, tu t'étais fait une idée particulière de l'allaitement ? Qu'est-ce que tu en pensais ? Je ne connaissais pas du tout l'allaitement. Pas du tout. Enfin, je savais, je savais que, voilà, je savais quand même que ça existait. Mais pour moi, la norme culturelle, c'est vrai que c'était le biberon et c'était... petite, quand je jouais aux poupées, j'adorais ça, materner mes poupées, mais c'était le biberon, je leur donnais leur biberon, les enfants autour de moi buvaient le biberon. J'avais vu, je pense, une seule femme allaiter, ma nourrice, quand j'étais petite, et j'en avais jamais vu d'autres.
Donc, D'accord, pour donc tu moi, n'avais pas de modèle d'allaitement. non, non. Et puis, Tu étais déjà au Maroc à cette époque-là ou non, tu habitais ailleurs? j'étais en France. Ouais, j'ai grandi en France. D'accord, Voilà, je suis arrivée assez récemment au Maroc il y a 5 ans. Donc, j'ai vraiment d'accord. baigné dans la culture d'allaitement française. Surtout, bah voilà, je suis née dans les années 80. Donc, à l'époque, moi, ma mère, elle a dû m'allaiter 3 semaines, un mois max. Et c'était déjà considéré comme un allaitement long à l'époque, hein. Donc, Ouais, c'était déjà pas mal à ouais, l'époque. ouais, ouais. Et au Maroc, c'est différent? Au Maroc, alors, on n'est pas un pays qui allaite beaucoup, étonnamment. Ouais. C'est une culture d'allaitement où on considère que c'est naturel, c'est super si un bébé allaité. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse influence occidentale du biberon et les femmes sont du coup beaucoup encouragées à donner le biberon, beaucoup plus à donner le biberon qu'à allaiter. Ce qui Sur le côté indépendance de la femme, etc., qui a un peu Ouais, guidé oui, aussi. il y a ça aussi, ouais, ouais. Il y a Mm. le fait aussi bah, que voilà, un bébé, ben, il faut le laisser un peu tout seul, il faut le laisser pleurer, il faut lui donner un biberon, comme ça, il sera pas affamé. Le lait de la maman ne D'accord. suffit pas. Il y a beaucoup d'idées reçues Très imprégné des idées et reçues autour de ouais, l'allaitement. et un lobby du lait artificiel qui est ultra présent. Parce que dès la maternité, les femmes repartent avec leur échantillon de lait artificiel et les bébés ont quasi de façon systématique, c'est même obligatoire dans certaines cliniques, le Ah oui, biberon. Ouais, obligatoire. obligatoire. Il y a certaines cliniques qui imposent le biberon de naissance. C'est pas la tétée de bienvenue, c'est le biberon de bienvenue. Ah, bon, bah très bien. Ouais. Ok, c'est rigolo. Ouais. Et alors du coup, de ce milieu de non-allaitement que tu as connu, jusqu'à toi, tes allaitements de 3 et 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tes idées ont changé? C'est un déclic, hein. C'est un déclic, puis après c'est une évolution au fur et à mesure, mais je pense que le déclic il s'est fait pour moi quand j'ai visité une copine qui venait d'accoucher. Et à l'époque, Ouais. j'étais loin de penser à moi au jour où j'allais devenir maman, hein. C'était vraiment loin de mes projets. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette chambre de maternité pour la féliciter, lui rendre visite, il y avait son petit bébé qui était là et qui s'est mis à râler un petit peu. Donc, elle l'a mis au sein. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça que je veux, c'est trop beau. Enfin, j'ai trouvé ce moment, cet échange de regards, ce bébé dans les bras, le visage de cette maman qui était, malgré la fatigue, malgré l'accouchement, malgré tout, elle avait un visage waouh. Quand elle a mis son bébé au sein, c'est une image qui est restée marquée au fond de moi. Mhm. Et du coup, je me suis dit waouh, quand j'aurai un bébé, c'est ça que je veux, c'est ça. Et C'est effectivement, ça que je veux ouais, vivre. ouais, exactement, ouais, ouais. Donc, une fois que je suis tombée Donc enceinte, c'est ça c'était une qui t'a fait évidence. basculer, Ouais, ouais, entre carrément. guillemets. Ok, super. Et donc à cette époque-là, tu étais en France. Du coup, Ouais. ton premier bébé, les démarrages d'allaitement, ça s'est passé comment? T'étais où? Est-ce que ça a été facile, pas facile? Est-ce que ton environnement avait changé? Alors, bon, on était en France, j'ai accouché classiquement en maternité, etc. Enfin voilà, première Ouais. tétée peau à peau juste après la naissance, super. Comme j'avais imaginé, moi, vraiment quelque chose de très. Pour moi, c'était naturel en fait d'allaiter, donc j'avais même pas conscience qu'on pouvait avoir des difficultés d'allaitement, par exemple. Même les crevasses, D'accord. je sais même pas si je connaissais ça en fait, si j'en avais déjà entendu Tu parler. connaissais même pas le mot. Tu t'étais pas du tout renseigné avant, alors que tu Pas t'es du tout. dit l'allaitement n'existe pas à je vais allaiter, c'est génial. Ouais. Ouais, par contre, tu t'étais pas posé plus de questions que ça. Tu t'étais dit je vais allaiter et point Ouais, barre. je me suis dit, je vais allaiter et puis on verra. Enfin, ça ne peut que bien se passer. C'est tellement naturel finalement que voilà, j'avais lu pas mal de bouquins, mais c'était pas des bouquins qui informaient sur l'allaitement. C'était plus des bouquins. En fait, c'était les bouquins de ma mère des années 80 qui disaient Mhm. que voilà, tous les bienfaits de ce qui est naturel, un peu baba cool, hein, voilà. Ok, De cette époque-là où on vantait un petit peu tous les bienfaits des choses naturelles pour le bébé, mais ça n'expliquait pas en fait les difficultés. Les imprévus, ça n'expliquait pas non plus comment ça se passe à la maternité, ce qu'on allait me demander ou ce qu'on allait me dire. J'étais pas préparée aux réflexions, j'étais pas préparée à plein de choses. d'accord. Tu t'étais pas préparé à plein de choses. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été, le séjour en maternité a pas été facile, ouais, par rapport à l'allaitement parce que j'ai eu des crevasses. Mhm. Et puis surtout, par rapport aux professionnels qui étaient là,
Moi, j'ai ressenti, alors ça date d'il y a 11 ans et demi maintenant, donc ça, ça date. Mais à l'époque, c'est vrai que on venait, on me disait, on vous ramène un petit biberon. Non, on va la prendre cette nuit, comme ça vous allez vous reposer, vous pourrez être tranquille. Non, et je me souviens même d'une auxiliaire qui avait insisté pour prendre mon bébé la nuit, et et pour lui ramener un biberon, elle avait carrément même ramené le biberon dans la chambre, je me souviens. Elle s'était assise sur le lit à côté de moi et elle avait essayé vraiment d'obtenir le biberon et de prendre mon bébé pour la nuit. Et j'avais dû vraiment faire face à ça. Et quand on a les hormones post-accouchement, voilà, qu'on n'est pas super sûr de soi parce que c'est un premier bébé, que on se dit mince, peut-être que si elle me demande ça, c'est parce que je fais mal les choses, peut-être parce que, en fait, on se pose la question et j'aurais pu dire allez-y, prenez-la, mais je pouvais pas, c'était viscéral, il fallait que je garde mon bébé avec moi. Instinctivement, tu savais que c'était pas le bon truc je pense que pour démarrer ton allaitement. J'aurais pas dormi de la nuit si elle avait pris mon bébé, et encore pire si elle lui avait donné un biberon. Non, sa place à mon bébé, c'était contre moi et contre mon sein. Et si elle avait faim, il y avait du lait dans mes seins, il n'y avait pas de problème. J'avais quand même assez confiance par rapport à ça. Mais c'est vrai que le contexte faisait que, waouh, c'est pas si facile. Ouais, t'étais pas informée, mais t'avais une confiance sans borne dans ton corps et dans ta capacité d'allaiter et dans ton bébé, et tu t'es dit, on va y arriver. Totalement. Ouais. Ok. Et la deuxième fois, ça a été... plus facile? Beaucoup plus facile parce qu'il y a l'expérience du premier. Il y a l'expérience professionnelle aussi qui s'est rajoutée entre-temps. Donc, bon, j'ai pas été confrontée au professionnel parce que j'ai pas accouché à la maternité. Donc, j'étais chez moi, donc j'avais pas ça. Mais c'est vrai que si j'avais eu ce problème-là, j'aurais pu beaucoup plus m'affirmer. Enfin, même si je l'ai fait pour le premier, mais là, je pense que ça aurait été encore plus évident. Et c'était très très facile et très naturel. Pour le deuxième, il y avait vraiment aucun doute. Aucun doute. Ok, super. Et alors sur ce premier allaitement qui a été un petit peu compliqué au démarrage, outre ta confiance en toi et en ton bébé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis de tenir? Qu'est-ce qui t'a aidé? Je pense que c'est le soutien du papa, il était pour énormément. Alors tant sur le premier allaitement où j'ai rencontré des difficultés avec les crevasses, mais pour le deuxième aussi où j'ai pas eu de problème, mais où finalement je me rends compte que le soutien au quotidien qu'il a pu apporter dans ces moments-là a fait toute la différence pour moi. Voilà, il me rapportait un coussin si j'avais besoin d'être à l'aise, il me rapportait de l'eau si j'avais soif, il pensait à faire le repas quand moi j'avais pas le temps de le faire parce que j'étais toute la journée avec le bébé au sein. C'est plein d'attentions en fait où je me suis sentie bien et où je me suis sentie soutenue en fait dans ma décision d'allaiter et dans mes difficultés aussi pour mon premier parce qu'il y avait des crevasses, donc il m'a aidée à positionner bébé au sein quand moi je savais pas comment faire. Ça a fait une énorme différence. Et comment t'en es sortie de ces crevasses? Justement, parce que c'est pas toujours facile. Ouais. Justement, grâce à lui en grande partie, parce que on m'avait dit allez chercher des bouts de sein. Donc lui, en super papa, il s'est exécuté. Quand j'étais à la maternité, il est allé me chercher des bouts de sein, puis il me les a ramenés. Puis en fait, j'ai dit non, moi je vais pas pouvoir mettre ça sur mes seins. On rappelle ce que c'est vite fait que les bouts de sein. Les protèges mamelons. Ouais. Voilà, ça protège un peu les mamelons, ça fait comme un tampon entre le sein et la bouche du bébé. C'est en plastique, c'est ça? Ouais. Voilà. Et donc ça permet pour les mamans qui ont mal, de temps en temps on propose ça pour essayer d'apaiser un peu les douleurs pendant la tétée. Voilà, en sachant qu'en plus souvent ça camoufle la douleur, mais ça ne résout pas le problème, malheureusement. Voilà. Ouais. Donc, toi, t'es bien informée en plus sur ce sujet. Le bout de sein, c'est une solution vraiment purement temporaire. Ouais, exactement. Et à l'époque, je savais pas, donc j'aurais pu prendre les bouts de sein et les mettre parce que la douleur faisait qu'il fallait une solution, quoi qu'il en soit. Donc en changeant de position, ça a permis de. Ouais, il m'a aidé à. Le problème. C'est ça. Il m'aidait en fait au moment de mettre bébé au sein. C'est lui qui la tenait. Moi, je mettais mes bras. Enfin, à deux. En fait, c'était un allaitement à 4 bras. C'était vraiment, on était à 2 et on a réussi et les crevasses sont passées comme ça et après, elles sont passées d'ailleurs très vite parce que je pense que quand je suis rentrée chez moi au 3e ou 4e jour, c'était déjà fini, quoi.
D'accord, ouais, donc c'est quand même passé Ouais, relativement vite, même si 4 jours, quand on a les seins avec des crevasses, parce que le mot est quand même très significatif de ce qui se passe ouais, sur les seins, euh, c'est 4 jours, c'est passé ouais. vite quand Ça même. peut paraître une éternité, mais en fait, c'était rien du tout. Enfin, ouais, c'était Ouais, vraiment un tout petit. AJ3, fatigué, potentiel baby blues, ça peut paraître une éternité, mais finalement, c'est quand Exactement. même des crevasses qui sont passées assez vite. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et donc, ce papa, il est resté soutenant tout le long de l'allaitement? Ouais, ouais, tout. Oui, vraiment, par rapport à ça, enfin, il m'a jamais découragée là-dedans. Peu importe en fait, je pense quelle aurait été ma décision par rapport à l'allaitement, exclusif, mixte ou pas d'allaitement du tout. Je pense que lui, il soutenait mes choix parce qu'il avait confiance en la mère que j'étais et à ce moment-là, c'est tout ce qui Mm, mm. compte. Du coup, il m'a beaucoup, beaucoup Super. soutenue et jusqu'à un moment quand même où l'allaitement s'est prolongé au-delà de la normalité entre guillemets et Ouais. où, alors c'est pas qu'il m'a pas soutenue, mais il y avait des fois des petits moments de des petites remarques en Le fait, flottement. voilà où je te soutiens pas, mais je t'encourage pas. Enfin, je te descends pas, mais je t'encourage pas non plus quoi. C'était voilà. D'accord. Ouais, au moment où on était sur le Ouais, sevrage, sur l'allaitement du bambin ouais, plutôt, voilà. et que C'est vraiment ok, à oui partir de donc 2 ans. Alors, il faut savoir aussi que culturellement au Maroc, l'allaitement ne doit pas se poursuivre après 2 ans. Euh, pourquoi c'est 2 ans? c'est très mal perçu. Alors 2 ans, ça correspond en fait à l'âge du sevrage dans la religion, dans l'islam en fait. D'accord. Alors c'est une mauvaise interprétation parce que c'est 2 ans, c'est l'âge minimum d'allaitement, c'est-à-dire que la femme, si elle allaite 2 ans, si elle veut arrêter d'allaiter avant 2 ans, elle doit avoir l'accord du papa parce que ça va engendrer forcément des conséquences sur l'enfant. Il faut pouvoir s'assurer de pouvoir le nourrir correctement s'il reçoit plus de lait maternel avant D'accord. cet âge-là. Mais en fait, il y a Mhm. écrit nulle part que après 2 ans, on peut plus l'allaiter, en fait. Et cette D'accord. mauvaise interprétation, du coup, fait que, culturellement parlant, en tout cas, c'est très très fort au Maroc. Quand un enfant arrive à ses 2 ans, un peu avant ses 2 ans, la maman, elle a une pression de dingue pour arrêter l'allaitement et il faut qu'au jour des 2 ans, il n'y ait plus de tétée, quitte à ce que ce soit brutal et du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a plein de méthodes absolument horribles qui sont utilisées. Mhm. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses, parfois traumatisantes, mais il faut plus que le bébé il D'accord. tète après 2 ans. Donc moi, j'étais un petit peu, on va dire enfin un extraterrestre de poursuivre mon allaitement au-delà de 2 ans, c'est pas commun en fait. Parce qu'entre-temps, t'étais allée au Maroc. Pour mon deuxième, ouais, ouais, mon deuxième Ah, donc la enfant, première, t'étais en France du début à c'est la fin de ça. l'allaitement. Ouais, du début à Et la pour fin. le deuxième, t'étais au Ouais, Maroc. exactement. Ouais. Ok. Et en France, t'as pas subi du tout de pression euh, au- pendant l'allaitement de ta fille une fois qu'elle était plus âgée? Bah, c'était plus du côté de ma famille, du coup. Ouais, c'est l'entourage qui... Ouais, ouais. Où, là, j'avais des petites remarques. Bah, quand est-ce que tu vas arrêter? Il faudrait peut-être penser à la sevrer. Elle mange autre chose maintenant. Il n'y a pas que le sein. Tu vas pas l'allaiter jusque 18 ans. T'en fais une enfant gâtée. Enfin, toutes les remarques classiques qu'on peut entendre où on va associer justement l'allaitement et le maternage un peu trop proximal au fait qu'un enfant soit gâté, capricieux, sauvage. Enfin, tout ce qu'on peut entendre qui est totalement faux en fait. D'accord. Alors, et au début de l'allaitement, l'entourage était plutôt dans ton camp, entre guillemets. Ouais, totalement. Ouais, là, Le papa et l'entourage, tout le tout monde le était content que t'allaites, malgré le fait que c'était pas quelque ouais. chose de commun pour eux. Ouais, j'ai vraiment eu le soutien de toute ma famille et d'ailleurs ça m'a énormément aidée et ça m'a énormément aussi étonnée parce que je m'y attendais peut-être, enfin je m'y attendais mais pas, enfin je sais pas, mais ouais j'ai eu cette chance quand même d'avoir malgré le fait que j'ai pas évolué dans un milieu d'allaitement, enfin les femmes n'allaitent pas dans ma famille, vraiment aucune femme n'a Mhm. allaité dans ma famille et d'avoir ce soutien de ma mère, de ma grand-mère, de toutes ces femmes, ça m'a énormément, ça m'a soutenue. Ça m'a vraiment, c'était énorme. Ça t'a conforté Ouais, dans le fait que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. complètement. Ouais. Ok. Et alors, ok, du coup, bah, comment ça s'est passé cet allaitement une fois que ça roulait dans les deux cas euh, comment tu dirais que c'était cet allaitement de bébé, mais de bambin aussi après? Alors j'ai eu des allaitements franchement faciles.
vraiment, vraiment facile, pas de problème en particulier. Tant quand ils étaient bébés qu'après quand ils ont grandi. Ou après, c'est plus après 2 ans que voilà, j'ai ressenti quand même ces pressions, ces injonctions, et où j'ai commencé à me questionner sur quand est-ce que je vais arrêter, parce que Ça a influé sur la façon dont les allaitements sont arrêtés, cette pression? pour ma fille, ouais. Pour mon fils, pas du tout, mais pour mon premier bébé, oui, oui. Ouais, parce que je me suis D'accord. auto-persuadée que ça devenait trop, et que c'était même presque malsain. Enfin, à force d'entendre ça, on se dit, mais en fait, ouais, elle est grande, quoi. Enfin, voilà, un enfant qui marche, qui court, qui parle, qui se prend son petit casse-croûte en même temps que sa tétée. On se dit, bon, elle pourrait faire autrement, quoi, à un moment donné. Ouais, ils avaient réussi à te convaincre à force de te le dire ou de te demander quand est-ce que tu allais arrêter. Ils avaient fini par te convaincre que la situation n'était pas normale. Ouais, d'autant plus que j'avais aucune référence de femme qui allaitaient des bambins dans mon entourage, ni chez mes amis, ni. Enfin, je connaissais personne qui allaitait un enfant de plus de 2 ans autour de moi. Voilà. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, les groupes, les trucs, Instagram. Enfin, ça n'existait pas du tout il y a 11 ans. C'était difficile de trouver des infos. Ouais, moi, j'étais vraiment toute seule. C'est pour ça que je trouve que c'est top aussi. Enfin, maintenant, les mamans, elles ont accès à énormément de choses. Alors, avec du bon et du moins bon, parce que des fois, ça peut être hyper anxiogène. Mais de savoir qu'on n'est pas seul, et de savoir qu'on peut trouver du soutien aussi sur les réseaux, je trouve que c'est top. J'aurais adoré avoir ça. Ouais, t'aurais adoré connaître ton compte ouais, c'est vrai. quand t'as allaité. Et alors, donc du coup, comment ça s'est passé, le sevrage de ta petite? Enfin, qui est plus si petite, ouais. mais... Alors en fait, un jour, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'en ai marre. Du jour au lendemain. Ouais, un matin, je me suis levée, je me suis dit, ça peut plus, stop. Donc, je lui empêche la première tétée, puis la deuxième, puis bon, elle va, de toute façon, après, elle passe sa journée à la crèche. Le soir, je la retrouve. Je lui refuse encore la tétée. Bon, bref, voilà. Elle le vivait comment? Ah bah, tétée. Louloute. Ouais, c'était tétée avec la main dans le soutien-gorge de maman. Et moi, non. Et le lendemain, bam, engorgement. Mais méga, enfin, c'est mastite. Punition. Ouais, le revers de méga mastite, SOS, la fièvre, tout. J'appelle le médecin, il arrive. Vous avez une mastite, il faut interrompre l'allaitement, c'est plus possible. Je vais chercher un tire-lait à la pharmacie, je pompe mon lait. Et ma fille, tétée. Et là, j'avais tellement les seins engorgés, mais je lui ai dit, vas-y, tête. Vas-y. Malgré que le médecin mieux qu'un tire-lait, un enfant. Ouais, parce qu'il m'avait dit, il était catégorique, vous avez un traitement antibiotique, il faut arrêter l'allaitement, votre lait n'est plus bon. Enfin, il m'avait sorti, voilà, les clichés. Ah oui, parce que ça s'était infecté. Voilà, c'était infecté. Alors ça aussi, c'était infecté, oui. C'était plus une mastite inflammatoire. Je pense que j'aurais pu la résoudre sans antibiotiques, mais à ce moment-là, et les antibiotiques, ils t'obligeaient à arrêter l'allaitement à ce moment-là, ou c'était un peu une fausse info? Non, je me suis pas renseignée à ce moment-là. En fait, il m'a dit pas d'allaitement. En fait, on est dans le mal. Voilà, le lait est mauvais, pas d'allaitement, il faut tirer, jeter. C'est fini. Puis un enfant de 2 ans et demi, pour le médecin, il s'est dit c'est bon, quoi, faut arrêter. Hein. À un moment donné, il était lui-même étonné. Je crois que ma fille soit encore allaitée. D'accord. Et en fait, elle voulait téter. Mes seins, ils me disaient mais vas-y, fais la tétée. Donc, je l'ai remise au sein. Et en fait, après, on a continué comme ça jusque 3 ans finalement. Donc, pendant 6 mois où je l'ai laissé encore téter, en essayant quand même de diminuer parce que c'était beaucoup. Je pense que ma fille a été vraiment très, très, très collée au sein. Et parfois, c'était un peu étouffant en fait. Elle s'ennuyait, hop, tétée. Elle avait faim, hop, tétée. Enfin, c'était du matin au soir quand j'étais avec elle. D'accord. À 2 ans et demi. Ok. Et donc j'essayais de. Même toi, à un moment, t'en avais un peu marre. Bah oui, à un moment, j'avais envie de récupérer mon corps aussi, mon corps pour moi et pas que pour pas que pour elle en fait. Même si j'avais du plaisir à allaiter, je voulais pas que ce soit que ça et que notre relation mère-fille elle soit réduite au tété. J'avais envie de vivre autre chose avec ma fille en fait. J'avais envie de jouer avec elle, j'avais envie de lui faire des câlins sans qu'il y ait forcément ce tété qui soit là entre elle et moi. Ouais, je comprends. Et alors, comment elle a accepté
si on peut utiliser ce mot, d'arrêter de téter? Ah, bon, ça s'est Est-ce que fait finalement ça s'est fait plus ouais, naturellement ou hyper progressivement. J'ai pas forcé. J'ai compris que forcer avec l'engorgement que j'avais eu, la mastite que j'avais eu, je me suis dit forcer, c'est pas la solution, ni pour elle, ni pour moi. J'étais Ouais. finalement moi-même pas très prête à arrêter finalement. Et ça s'est fait du jour au lendemain, enfin progressivement, pas du jour au lendemain. Justement, ça s'est fait hyper progressivement en, OK. en 6 mois, même un peu plus. Et alors, je dois avouer, j'ai utilisé la tétine. D'accord. Voilà, j'ai acheté une Parce tétine. qu'elle avait ce besoin de Ouais, succion, quand même, à elle combler. avait trop besoin de téter et moi je pouvais plus satisfaire et en fait je me suis dit il faut. Alors ça a choqué tout le monde. Je sais pas si c'est la tétine ou le fait que je continue d'allaiter, mais qui a choqué le plus. Qui a le plus Et le choqué. fait que je commence à donner la tétine à ma fille alors qu'elle avait 2 ans et demi, je pense que ça c'était quelque chose de totalement inconcevable pour beaucoup de gens. Après l'allaitement de 2 ans et demi, tu lui as mis une tétine dans la Voilà. bouche et Mais là, ça t'a ça n'a choqué pas de duré, en fait, la tétine. Ça a été vraiment cette transition entre le beaucoup de tété et le plus du tout de tété. Et quand elle avait, ça a pas duré. non, mais quand elle avait plus besoin de tété, elle a lâché la tétine d'elle-même. Elle devait avoir à peine 3 ans, quoi. Donc, en final, elle s'est sevrée et elle a lâché sa tétine en même temps et c'était fini, on n'en parlait plus, quoi. C'était vraiment une transition parce que je voulais que ça s'arrête enfin, je pensais vouloir que ça s'arrête et j'en avais Ah, besoin à ce moment-là. Et puis, voilà, on a trouvé cette solution. parce qu'après tu l'as regretté que ça s'arrête? Alors quand ça s'est arrêté, j'étais triste forcément parce qu'on se dit ah c'est fini et tout. Enfin, il y a plus de retour, il y a plus de retour en arrière. L'enfant, il fait que grandir, il redeviendra jamais un nouveau-né. Mhm. Et après, j'ai pas eu de regrets. J'ai pas eu de regrets, mais je pense que j'aurais pu faire différemment. Mais j'ai pas de regrets. Ça s'est passé comme ça s'est passé et je pense qu'on a fait ce qu'il y avait de mieux et pour elle et pour moi. Et À cet instant ouais, là. ouais. Et alors comment t'as géré le sevrage du deuxième enfant après cette expérience sur ton premier allaitement? Totalement Qu'est-ce que différemment. t'as changé? Ouais. J'ai laissé faire les choses et je me suis dit, il arrêtera quand lui, il voudra arrêter et pas quand moi, j'aurais envie d'arrêter. Euh, D'accord. Après, il y a des... Tu lui as laissé la main. Ouais, c'est ça. Alors après, forcément, ça, c'est quand même une relation à deux et c'est pas lui qui décide de tout. Enfin, je pense que il y a eu aussi cette conscience que j'avais avec mon deuxième où je me disais pas je sors le sein dès qu'il en a envie. Il y a eu des moments où quand il avait envie de téter, je lui disais écoute là je suis pas dispo parce que il y a ta grande sœur, parce que j'ai des choses à faire, mais attends un petit peu Ouais. et tu auras le sein après. Enfin, c'était un allaitement plus à l'amiable et un peu moins subi que pour le premier où là c'était vraiment j'avais l'impression que j'étais juste son sein géant et elle me voyait que comme un sein limite voilà. Alors que le deuxième, D'accord. non, il y avait vraiment cette relation maman-bébé en plus de l'allaitement que j'appréciais et c'était, enfin, là je parle vraiment quand il a grandi, hein, où c'était un Mm-mm. allaitement plus à l'amiable, où je me posais moins de questions, j'étais plus relax. Les remarques des autres, alors là, ça me passait. Ça n'avait plus Je aucun impact sur toi? ouais, ouais, je les entendais même plus en fait. Les gens, ils me disaient des choses, mais c'est comme si je les entendais pas. Je réagissais à peine, à peine. C'était vraiment et ça dès la D'accord. naissance quasiment. Enfin, c'était vraiment voilà. Tu leur as pas laissé d'espace pour interférer dans ton Non, allaitement? non, rien du tout. D'accord. Et ils ont pas tenté des trucs parce que le premier de 2 ans et demi, 3 ans, ça les avait déjà un peu choqués, entre Ouais. guillemets. Est-ce que du coup, c'était ce deuxième allaitement qui a duré encore plus longtemps? Non, ils t'ont juste laissé tranquille ou... J'ai eu des remarques, beaucoup moins que ma première. J'en ai eu quand même. Ou alors, peut-être que c'est un ressenti. Peut-être que j'ai l'impression qu'on m'en a moins dit parce que peut-être que je les recevais moins violemment que pour ma première. Peut-être que du coup, tellement ça me passait par-dessus la tête que je les entendais pas. Je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a eu des remarques. Il y a eu des remarques, il y a eu voilà où on m'a dit faut arrêter. Maintenant, ça peut plus continuer. Il est grand, c'est malsain, ça me dérange. Mais en fait, j'avais beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de répondants aussi, et puis surtout, je m'en fichais. Mais après, c'est ma relation avec mon fils, donc ça regarde personne d'autre que lui et moi, parce que je demande à personne d'autre de l'allaiter finalement. Hein. Donc c'est entre lui Mhm. et moi, et c'est tout quoi.
Et le papa, pareil, du premier au deuxième allaitement, il a gardé le même comportement, Ouais, même si ça a duré plus longtemps, il a continué de... ouais, ouais, c'était pareil. C'est au début hyper soutenant et présent, et plus l'allaitement avance, et ah mince, va peut-être falloir que ça s'arrête, c'est un peu trop. Tu l'empêches d'évoluer, tu l'empêches d'être autonome, tu l'étouffes, enfin voilà, toutes ces idées. Lui, il comparait ça très souvent avec les animaux pour essayer de me convaincre. Il me disait, mais regarde, les chats, les chiens, ils repoussent leur bébé à un moment donné. Mm. C'est pas l'enfant qui choisit. Il me disait, regarde, chez les animaux, c'est pas le bébé qui choisit. Quand il arrête, c'est la maman qui met fin. Il me dit, si toi tu mets pas fin, ça va jamais Ah, s'arrêter. Et d'accord. moi, Il était un peu inquiet quand ouais, même. voilà, c'est ça. Il pensait que, je sais pas, il s'imaginait peut-être qu'à 12 ans ou 18 ans, il allait encore téter mon sein, quoi. Enfin, et moi, D'accord. je le voyais pas du tout comme ça, parce que je savais très bien qu'un jour, ça allait s'arrêter, et que bah, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Et ça me faisait pas peur que mon fils, il ait 2, 3 ans, 4 ans, euh, ben, Voire voire plus. même plus. Voilà. Après, je savais qu'à un moment donné, j'ai senti la fin arriver. On voit les tétés qui s'espacent de plus en plus. Et puis même, il y a des jours où il n'y a plus de tétés du tout. Puis après, voilà, c'est une tétée de temps en temps, de façon occasionnelle. Et puis un jour, on se rend compte, enfin moi, un jour, je me suis dit, purée, ça fait une semaine qu'il n'a pas tété. Mince. Ah, Et puis est-ce le ben sevrage? voilà, puis il n'y en a plus jamais eu, en fait. Donc, Donc tu te souviens pas de la dernière fois que ton fils a non, tété? j'ai aucun souvenir, parce qu'en fait, comme c'était devenu vraiment des tétés comme ça, occasionnels, selon ses besoins, selon s'il avait un petit coup de mou, une petite inquiétude, une petite angoisse, une petite douleur, il venait demander le sein, ou même un coup de fatigue. Enfin, et il y en avait de moins en moins, et jusqu'à un jour, on se dit, bah, ça fait, oh, mince, mais ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, quoi. Et je serais incapable de mettre une date exacte sur le jour du sevrage. Enfin, c'est vraiment flou. Oui, ça s'est fait très naturellement. Ouais, vraiment très, très progressivement et naturellement, quand lui, il a été près de lui-même, en fait. Et alors, comment tu as géré, tu travaillais à cette époque-là, comment tu as géré la reprise du travail dans ces allaitements parce que du coup, c'était de l'allaitement exclusif Ouais. sur le long cours. Est-ce que tu travaillais déjà à cette époque-là? Comment tu gérais? Alors pour ma fille, j'ai eu la chance de travailler à la maison. Donc j'ai repris le travail, elle avait 2 ans. Donc déjà, allaitement bien, bien, bien. Oui, on n'est plus sur des tétés toute la Ouais. journée. Donc T'as pas eu d'organisation particulière à mettre en place? non, non, je la déposais à la crèche le matin. Elle mangeait comme tous les autres enfants. Elle rentrait le soir. Elle avait sa tétée à la maison. Enfin voilà, il y avait pas. Et puis quand je voulais la garder avec moi, je la gardais avec moi. Voilà, j'avais aucune contrainte. D'accord. Et pour ton fils, c'était différent? Ouais, alors pour mon fils, j'avais le congé parental, donc il y avait déjà 3 ans sans pression. Et D'accord. Au Maroc, 3 ans de congé parental. ouais, ouais, mais j'ai repris. En fait, j'ai repris comme je suis arrivée au Maroc entre temps. C'est vrai que j'ai repris des ateliers. J'ai fait pas mal de rendez-vous et d'ateliers, mais c'était pas, j'avais pas de pression. Je m'organisais comme je voulais, mes horaires comme je voulais. Je pense que j'ai commencé, il avait 7 mois. Et j'ai Mhm. repris vraiment cool à mon rythme. Ouais. Et au final, j'ai jamais fini mon congé parental, puisque j'ai jamais repris mon poste en crèche où je travaillais en France à l'époque, et je D'accord. suis restée au Maroc. Donc, Ok, très bien. Et donc, jamais d'utilisation du tire-lait, etc. non. Tu partais juste pour ton atelier, tu revenais et t'as Ouais, pas eu de, ouais. de mise en place Je particulière. laissais maximum 3 heures. Donc, il attendait 3 heures avec des câlins ou avec un petit truc à grignoter. À 7 mois, il était diversifié. Donc, un petit truc à Ouais, grignoter, un petit peu d'eau, il patientait. Et puis, voilà, 3 heures, ça passe très vite. Je reviens et ça là, passe t'étais très à vite à gogo. 7 mois, ouais. Ok, super. Et alors, bah, ces expériences d'allaitement, est-ce qu'elles ont eu... ça semble assez évident que oui, mais est-ce qu'elles ont eu un impact dans ta vie personnelle et professionnelle? Ouais, Et comment? ouais, concrètement, Qu'est-ce que ça a changé pour toi? alors, ça a changé que j'ai pris conscience vraiment du fait que justement l'allaitement était. Alors ça, c'est vraiment mon premier enfant où j'ai compris que c'était naturel, mais que c'était avant tout aussi culturel, et qu'on avait besoin quand même d'être informé, d'être soutenu, et que malheureusement, alors moi, mon expérience, c'est pas une généralité, mais pour mon premier enfant, alors depuis les choses, elles ont quand même évolué depuis 11 ans, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'aurais pu être soutenue si j'avais donné le biberon, mais que j'ai j'avais pas eu le même soutien en voulant allaiter, en fait.
Ce choix-là, il t'avait privé d'un certain soutien. Oui, je pense. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas juste parce que les mamans, elles ont droit à l'information, elles ont droit d'être soutenues, quel que soit leur choix, qu'elles allaitent ou qu'elles n'allaitent pas. Et que surtout, elles ont droit de ne pas avoir la pression. Elles ont droit d'entendre que oui, c'est OK de donner un biberon, mais oui, c'est aussi OK si toi, tu veux pas donner le biberon. Enfin, tout est OK. Tout est OK. Tous les choix sont voilà, OK. Tout est OK. Et j'ai compris à quel point, en fait, il fallait que les femmes soient accompagnées, soient informées. Que bien sûr, le soutien de la famille, de l'entourage et le soutien de mère à mère, c'est un truc énorme. Je pense que c'est une grande partie de la réussite de l'allaitement. Et elles ont besoin aussi de savoir que quand elles vont chez leur pédiatre, chez leur sage-femme, à la crèche, qu'elles vont voir les assistantes maternelles, qu'elles vont voir, tous les corps de profession qui vont prendre en charge justement et qui vont accompagner les nouvelles mamans avec leur bébé, peu importe à qui elles ont affaire, elles devraient pouvoir se sentir écoutées et soutenues. Et malheureusement, ça manque encore beaucoup, mais je pense qu'on évolue vraiment, vraiment dans le bon sens. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais du coup leur donner comme conseil à ces mamans là qui nous écoutent et qui peut-être sont enceintes et se disent l'allaitement pourquoi pas, ou alors j'ai hyper envie d'allaiter, c'est un truc très important pour moi. Qu'est-ce que c'est le conseil que tu pourrais leur donner de par tes vécus, tes expériences d'allaitement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais clairement d'écouter vraiment ce côté intuitif qui est au fond d'elles, ce que leur cœur il leur dit. Si elles ont envie d'allaiter, il faut qu'elles se centrent sur ce qu'elles peuvent gagner en allaitant et pas sur ce qui leur fait peur, sur les remarques, sur les difficultés, parce que souvent aussi elles se disent « mais moi les crevasses, tout ça, ça me fait trop peur, je vais avoir mal, ça va déformer mes seins ». Qu'elles s'informent aussi parce qu'il y a énormément d'idées reçues, qu'elles écoutent vraiment. Oui, l'allaitement n'est pas censé faire mal. C'est ça, c'est pas censé faire mal. Les crevasses, on peut trouver des solutions, on peut avoir du soutien, ça déforme pas forcément les seins, elles vont pas être fatiguées, la fatigue aussi, beaucoup de mamans qui se disent mais je vais être trop fatiguée si j'allaite. Moi c'est ce que ma mère m'avait dit, mais tu vas être trop fatiguée si t'allaites. Alors que pas du tout, j'ai jamais été trop fatiguée, j'ai été fatiguée comme toutes les jeunes mamans sont fatiguées en fait, c'est normal. Et le papa, il peut pas relayer. Ouais, c'est ça. Ouais. Le papa, il faut qu'il participe aussi. Alors, pas du tout. Moi, dans mon cas, il a trouvé sa place facilement dans les allaitements, ton mari. Aucun problème. Comme il a été très soutenant, lui, ça lui a posé aucun problème. Parce que parfois, on dit que les papas ont du mal à trouver leur place quand les mamans allaitent, parce qu'ils peuvent pas nourrir leur bébé, etc. Toi, dans votre cas, ça a pas du tout été... ça n'a pas été le cas. Et puis, je pense que justement, quand le papa trouve pas sa place, c'est parce qu'il se focalise trop sur l'alimentation du nouveau-né en oubliant que la relation avec le nouveau-né, elle se construit vraiment pas sur l'alimentation. C'est pas en donnant un biberon qu'on construit la relation avec son enfant. C'est en le câlinant, en le portant, en lui changeant la couche, en prenant soin de lui, en fait. Voilà, c'est la nourriture affective qui construit le lien. C'est pas du tout la nourriture physique. D'accord. Et donc, il faisait quelque chose de particulier, lui, ton mari? Est-ce qu'il portait? Est-ce qu'il faisait toutes ces choses que tu viens d'énoncer? Pas spécifiquement, en fait. Franchement, je me souviens même pas qu'il ait changé une couche une fois. Donc, non, il a pris sa place, en fait, je pense, de façon naturelle quand les enfants, ils ont commencé vraiment plus à interagir avec lui, avec des sourires, avec des rires, où là, c'était vraiment le papa jeu. Il va rigoler avec eux, il va jouer, il va... pas trop dans les soins, mais par contre, c'est vraiment le papa copain qui a pris sa place auprès de ses enfants quand c'était le bon moment pour lui, en fait. Oui, et c'était son moment à lui. Du coup, cette partie mise en place de l'allaitement, etc., pour lui, n'a pas du tout été un frein dans la mise en place de sa relation. Ouais, pas du tout, du tout. Avec ses bébés. Non. Je pense qu'il acceptait beaucoup qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui se jouait entre moi et mes enfants et que lui n'était pas exclu, en fait. Il peut pas allaiter, mais il n'est pas exclu de cette histoire. Il est là, il participe, il prend son bébé dans les bras. Alors c'est pas un papa hyper maternant, mais il a fait son job de papa, quoi. Ok, je vois. Et c'est aujourd'hui ce que tu fais au quotidien. On comprend bien que c'est guidé par ces expériences-là. Avant d'allaiter, tu étais déjà auxiliaire puéricultrice, c'est ça? Ouais. Alors pas pour mon premier, pas pour ma fille.
D'accord, c'est après que tu as pris cette voie-là et ça t'a semblé une évidence d'accompagner les parents un peu plus spécifiquement Ouais. C'est vraiment autour de ces après la naissance de ma fille que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là et à m'y intéresser de plus en plus malgré moi. En fait, ça devenait, j'avais besoin de me nourrir de ça et je savais pas trop où j'allais. Et en fait, j'ai suivi mon chemin et j'ai été super étonnée. Enfin, j'ai été. C'est à ce moment-là que tu as créé ton compte pour informer? Non, en fait, mon compte, il est assez récent, ça date il y a 3 ans. Donc, j'avais déjà parcouru mon petit chemin professionnel. D'accord. Donc, tu as voulu redonner à un endroit toute ton expérience accumulée. C'était l'envie de partager. Et au départ, en fait, sur Instagram, c'était juste pour annoncer en fait les ateliers du cabinet pour les parents que je vois au cabinet. Donc au début, c'était vraiment, il y avait une petite centaine ou peut-être 200 personnes qui me suivaient, mais c'était vraiment les parents que je voyais en rendez-vous. Enfin, c'était vraiment une petite communauté. Et puis en fait, malgré moi, ça a pris une ampleur de dingue. Ça a pris une ampleur de dingue, d'abord au Maroc, et puis en fait, ça s'est étendu à la France, beaucoup plus qu'au Maroc. Et voilà, on en est là. Super. Bon, génial. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de tes histoires d'allaitement. On va pas tarder à se quitter. Ce que je te propose, c'est de faire une petite interview Fast Milk avant de partir. Ça marche. Alors Laurie, dis-nous, quelle est ta tétée la plus insolite? Alors, moi, c'était les tétés en voiture, je pense, où mon fils hurlait énormément et je devais me contorsionner sans le détacher. Au-dessus du siège auto. C'est ça, voilà. Pour ceux qui veulent avoir l'image, là, je pense qu'on peut pas faire plus précis. C'est ça, voilà. Donc, mon dos ne me remercie pas, mais je pense que mon fils, lui, en est très content. C'est ce qui te sauve un trajet en voiture avec un bébé qui a décidé qu'il ne voulait pas être dans son siège auto. C'est ça, exactement. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ou tes allaitements? Je pense que c'est les fuites de lait. La nuit, se réveiller trempé de lait et se réveiller le matin sans comprendre pourquoi nos seins devaient être normalement dans le pyjama et là, ils sont à l'extérieur. On sait même pas, on sait pas pourquoi. Ils sont sortis. Voilà, on est là, on se réveille les seins à l'air, on est trempé de lait, on est, cool, quoi. Trop glamour. Une flaque. Ouais, c'est ça. C'est très glamour, en effet. On apprécie ces moments d'allaitement. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi? Chaise longue, semi-allongée, tranquille ou allongée sur le côté. Ok, super. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, alors du coup, comme il y a 2 allaitements, je te propose de me donner 2 mots. Fusionnel pour ma fille et instinctif pour mon fils. Ok, super. Merci beaucoup Laurie d'avoir répondu à toutes mes questions plus ou moins indiscrètes autour de ton allaitement. Avec grand plaisir. Merci de partager ton expérience, merci de la partager aussi avec toutes ces mamans comme tu le fais sur Instagram. Donc je rappelle à tous les gens qui nous écoutent que vous pouvez suivre le compte de Laurie Daniel. C'est une mine d'informations, de soutien pour vous qui souhaitez allaiter ou pas d'ailleurs, parce que comme elle vous l'explique très bien, tous les choix sont OK et c'est OK aussi de ne pas y arriver si on n'a pas les bonnes infos. Tout est OK avec Laurie, donc je vous invite à la suivre. C'est une mine d'infos et de bienveillance à l'état pur. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir recueilli mon histoire, dont je ne parle pas souvent d'ailleurs, et merci pour ce super moment agréable passé avec toi. Mais de rien. Merci beaucoup Laurie, et puis à très vite dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous,
Milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.